Hey, joyeux Noël. Waouh. Ça c'est un jour pas comme tous les autres, c'est un moment pas comme tous les autres. Nous sommes en décembre. Joyeux Noël à tout le monde. Waouh, c'est le mois des cadeaux, c'est le mois du rire, du fou rire, de la détente. Et voilà. Pendant qu'on y est, je me rappelle de mes mentorés qui venaient me voir et me demandant comment tu fais, coach? Comment tu fais pour être si éloquent quand tu parles? Quand tu parles dans une salle avec aisance, tout le monde a envie de t'écouter. Tout le monde est scotché à tes lèvres et on a envie d'aller quelque part. Et surtout, lorsqu'à la fin tu chantes ou alors quand tu es dans un de tes concerts. Et ça me revient tout le temps, ces questions. Comment faire pour agrandir mon relationnel? Comment faire pour impacter au travers de ma voix? Je veux me positionner dans le monde des affaires. Comment faire pour captiver? Comment faire pour convaincre? Et comment faire pour persuader? Ce sont des questions qui reviennent tout le temps. Et il me disait, quel est ton secret? Aujourd'hui, je veux partager avec toi qui me regarde 3 secrets pour captiver avec ta voix. 3 secrets pour émouvoir ton auditoire. 3 secrets pour avoir plus de relationnel et être convaincant. 3 secrets pour chanter comme un roi. Pour persuader, captiver, séduire, orateur ou chanteur, donnez de la couleur à votre voix en suivant dans la meilleure académie de la voix un programme détaillé juste pour vous. Parce que votre voix a du pouvoir. ADF, l'art de l'expression vocale. Tout d'abord, je veux te parler de la chose qui fait bouger le monde. Tu sais, de nos jours, le monde bouge, se pavane dans tous les sens grâce à une seule chose. Cette chose est le moteur, je veux même dire le moteur de la vie. Rien n'est fait sans elle. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à l'action sans cette chose-là. Tu ne peux pas impacter les gens sans cette chose-là. Tu ne peux pas grandir dans le monde des affaires sans cette chose-là. Tu ne peux pas donner de la couleur à ta voix sans cette chose. Cette chose s'appelle tout simplement des émotions. Écoute bien, émotions. Écoute. Si tu as compris cette chose, tu as compris tout. L'émotion. En latin, ça veut dire émovere, donc ça veut dire mettre en mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets devant les gens pour parler? Ou alors quand tu es dans un concert pour chanter? Qu'est-ce que tu fais? Tu transmets des émotions. Tu veux transmettre des émotions. Quelle est la chose qui va faire en sorte que quand tu es en train de parler, les gens vont se tourner pour t'écouter? Quelle est la chose qui va faire en sorte que les gens se lèvent de leur siège et t'applaudissent? Quelle est cette chose-là? Les émotions. Alors, je vais te donner aujourd'hui 3 secrets qui vont t'aider à travailler ces émotions, à donner ces émotions, à transmettre ces émotions. L'idée est d'émouvoir son auditoire. Je me souviens d'une fille que j'avais coachée en 2017. Oh, elle avait une très belle voix. Quand tu l'écoutais chanter, tu avais l'impression que tu surfais sur un nuage. Elle avait une voix tellement fluette, tellement douce, tellement suave. Mais il y avait une chose qui lui manquait. Transmettre des émotions. Elle avait une belle voix, juste, et elle chante bien. Et maintenant, tenir un concert, amener les gens de quelque part pour une autre place. Et il lui fallait autre chose. Les émotions, savoir transmettre des émotions. Et justement, 3 choses aujourd'hui vont nous aider à transmettre ces émotions, à émouvoir. Parce que si je n'arrive pas à émouvoir mon partenaire, il ne signe pas avec moi. Si je n'arrive pas à émouvoir la salle, il ne m'écoute pas. Si je veux être un enseignant, je veux transmettre mon enseignement, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le marché financier, que ce soit des nouveaux partenaires, faire signer des partenaires. Il faut que je les amène à comprendre au travers des émotions. Parce que c'est les émotions qui vendent les choses. C'est les émotions qui vendent. C'est peut-être un peu bizarre, mais écoutez, généralement, on achète au travers des émotions.
Et on justifie cet achat par la logique. Pourquoi tu as acheté cette paire de chaussures bleues? Bah oui, tu vas me dire parce que tu voudrais marcher, tu vas faire des randonnées, tu as besoin de faire du sport. Mais pourquoi aller là-bas, tu as choisi cette tennis bleue, tu n'as pas choisi la tennis noire? Parce que tu veux une tendance, parce que tu veux que ça marche sur toi. Tu voudrais que quand tu marches avec cette chaussure, que tu te sentes rassuré. Tu voudrais créer comme un truc autour de toi qui te fait te lever. C'est ça en fait, les émotions c'est tellement puissant. Alors la première chose à savoir, lorsque je vais mouvoir mon auditoire, c'est la sincérité. La sincérité. Oui. Parfois, on ne nous dit pas ça. Mais il faut être sincère avec les gens. Il faut être sincère. Tu ne peux pas te mettre devant pour parler d'un sujet qui te passionne. Et tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Oui. Quand j'étais dans mes débuts, dans l'art oratoire, dans le travail des discours et tout, la prise de parole en public, j'ai rencontré une dame qui a totalement changé ma vision des choses. Parce que j'étais quelqu'un qui était concentré sur l'éloquence. J'étais concentré sur la puissance des mots, le ton de la parole, la gestuelle bien utilisée, les citations et autres, parler avec éloquence et tout. Mais lorsque j'ai rencontré cette femme, ça a changé ma façon de voir les choses. Cette femme est venue devant. Je ne vais pas la citer. Elle est venue devant la scène. Elle parlait avec une gestuelle libre. Elle parlait avec une gestuelle pas très très expressive. Et elle n'avait pas une grosse voix qui portait comme la mienne. Elle n'avait pas une grande voix qui incitait les gens à passer à l'action. Et elle n'utilisait pas les mots assez compliqués. La dame était simple. Elle m'a fait pleurer juste après son discours. Parce que tellement elle parlait avec le cœur. Elle parlait avec sincérité. Vous savez, la chose qui va vous aider à parler avec sincérité, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes devant? Lorsque vous êtes devant les gens pour parler, lorsque vous êtes devant les gens pour chanter, vous voulez transmettre des émotions, c'est bon. Vous voulez que les gens se retournent quand vous chantez, c'est bon. Vous voulez que les gens soient scotchés à vos lèvres, c'est bon. Mais est-ce que vous êtes sincère? Pourquoi vous voulez le faire? Si vous êtes peut-être pasteur et que vous êtes en train de parler pour que les gens se disent que voilà, vous maîtrisez la Bible, mais si vous venez devant avec l'intention de transformer des vies, la sincérité va découler, ça sera clair. J'aime souvent écouter mon coach William Jamen parce que c'est quelqu'un qui est très clair dans tout ce qu'il dit. Et quand il parle, tu sens qu'il vit ça, tu sens qu'il a traversé ça. Arrêtez de parler d'autre chose, arrêtez de parler des gens, parlez de vous, soyez sincères. Soyez sincères, parlez avec votre cœur. Laissez toutes ces choses d'éloquence là. Gandhi disait ceci, lorsque tous y parlaient, parlez avec tout ça. Non, laissez ça, mettez ça de côté. Parlez avec votre cœur. Mettez-vous à nu devant les gens. Lorsque vous parlez avec votre cœur, tout le monde vous écoute. Tout le monde vous écoute. Et c'est ça qui a valu à Mona Teresa, Mère Teresa aux États-Unis, d'être l'une des leaders les plus respectées lorsqu'elle parlait. Même les présidents écoutaient. Pourquoi? Parce qu'elle était sincère. Elle était simple. Je me souviens même quand j'apprenais à chanter, lorsque j'ai découvert ce qu'on appelle les vibes, c'est je voulais chanter, faire tout ça partout. Lorsque je prends un chant, Great is your mercy, oh. Tout le temps, je voulais faire des choses comme ça, compliquées. Par moment, mon auditoire, voilà, c'est juste, on a l'impression qu'il veut nous montrer qu'il a une très belle voix, c'est tout. Non, soyez sincères, soyez simples. Je vais vous donner une phrase qui va totalement changer votre vie. Comprenez ça bien. Parfois, la simplicité est la chose la plus complexe à transmettre ou alors à faire. Parfois, la simplicité est la chose la plus complexe à faire. Ça, c'est une phrase venant d'un de mes mentors en musique. Joël, il faut être simple. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me.
Your tender mercies I see, day after day, oh, forever faithful towards me. La simplicité, les amis, la simplicité et la sincérité. Ça, c'est un secret que je partage avec toi aujourd'hui. Sois sincère dans ton discours, sois vrai dans ce que tu dis, sois simple. Mets-toi naturellement aux gens, donne-toi naturellement aux gens. Mon coach me disait encore dernièrement, sois sincère, Joël, sois toi, sois naturel. Et les gens vont t'aimer pour qui tu es. Commence par t'aimer d'abord toi-même. Et sois sincère. Pourquoi tu veux faire telle chose? Quelle est ta motivation? Fais-le de façon sincère. Les gens vont t'écouter, ils vont te suivre. Tu n'as pas besoin d'éloquence. Tu n'as pas besoin de savoir aligner les mots comme il faut. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix extraordinaire pour impacter. Tu n'as pas besoin d'avoir une gestuelle assez bien placée. Oh, comme on dit en oratoire, il faut les 3 piliers. Le verbal, le vocal, le visuel, la gestuelle, le body language, comme disent les Américains. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être sincère. Le deuxième secret, c'est le secret carrément qui a transformé tous mes discours, qui a transformé ma façon d'être avec mes partenaires, qui m'a permis, moi, de me positionner dans le monde des affaires et d'agrandir mon relationnel. C'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme. Mais oui, attends, tu ne peux pas me parler d'un sujet qui te passionne et tu n'es pas enthousiaste. Non, tu ne peux rien faire sans enthousiasme. Et j'avais ce mentor qui avait l'habitude de me dire le secret du succès, c'est l'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme. Ouais, l'enthousiasme. Parce que lorsque tu es enthousiasmé, on t'écoute. Oh là là. Oui, quand je parle comme ça, je me rappelle... C'est terrible. Souvent, dans les mariages, qu'est-ce qui se passe? Quand on organise les mariages dans une soirée, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites. Beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes. Parfois, la mariée n'est pas encore habillée, on doit se réchanger. Et voilà, les gâteaux doivent venir. Il y a beaucoup de choses qui traînent. On appelle un artiste, n'est pas encore là. Mais qu'est-ce que le MC doit faire? Le MC qui est censé enrôler la salle, qui est censé donner une couleur à la soirée, à l'événement. Mais si lui n'est pas d'enthousiasme, ça ne marche pas. Écoutez un peu Canal Matin ou alors les radios qui vous réveillent le matin là. Vous voyez quelqu'un qui parle là. Bien bonjour, est-ce que tout le monde est debout? Aujourd'hui est un jour spécial, on va partager trop, on va écouter de la musique, ça va secouer. Et voilà, il fait quelque chose pour apporter de l'enthousiasme. Mais si vous n'êtes pas d'abord vous-même enthousiaste, vous allez transmettre l'enthousiasme comment? Ne soyez pas des faux marabouts. Transmettez l'enthousiasme. L'enthousiasme. Enfin, c'est tellement parfois t'es enthousiasmé que tu parfois perds les mots. Et oui, c'est pas grave. Parce que je vais vous donner un secret. Je vais vous donner une phrase d'une femme, d'un grand auteur en art oratoire qui m'a beaucoup changé. Vraiment. Elle dit, les gens ne se souviendront pas de ce que vous aurez dit. Donc ça peut arriver que tu parles et que tu fasses des fautes de grammaire. Ce n'est pas grave. Les gens ne se souviendront même pas de la façon dont vous serez vêtus. Mais il y a une chose qu'ils n'oublieront jamais. Ce que vous leur aurez fait ressentir. Oh! Et l'enthousiasme est la chose qui permet de transmettre n'importe quoi et faire ressentir des émotions. Je suis passionné de musique et moi. J'aime chanter du matin jusqu'au matin. Du coup, même quand je coach les gens, pour moi, c'est une partie de plaisir. Lorsqu'on est en train de travailler, on est en train de coacher les gens. Et je le fais tellement avec enthousiasme. Et les gens voient, ils aiment ça. Je me souvenais en 2015, une de mes mentorées voyait tellement comment j'étais passionné de la musique. Elle avait l'impression que je ne faisais que ça. Lorsqu'elle a appris que j'étais un ingénieur et que j'étais aussi dans le monde des affaires, elle n'en revenait pas. Parce qu'elle me voyait tellement mettre mon énergie dans la musique. Elle voyait tellement je mettais de l'énergie dans ma façon de coacher qu'elle n'en revenait pas en fait. Elle se disait, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que je réussis à faire ça comme si j'allais mourir demain? Ah oui, c'est ça.
Vous connaissez la chanson qui dit « Alors on vit chaque jour comme le dernier. » Vous voyez un peu. Donc c'est ça, tu vis aujourd'hui comme si demain tu mourrais. Mais tu donnes tout. Tu mets ton enthousiasme. Mets-toi devant les gens. Parle avec sincérité. Sois vrai. Sois enthousiaste. Ça va marcher. La troisième chose, j'aime terminer par là. Cette troisième chose est exceptionnelle. Ça provient d'un des coachs que j'ai en art oratoire. C'est un professionnel en storytelling. Lui, je vais le citer, il s'appelle Brice Kamgan. Brice Kamgan est un expert en storytelling. Il était une fois un homme traversant la route dans son quartier. Il a rencontré une jolie fleur. Cette jolie fleur lui paraissait brillante, étincelante et majestueuse. Elle semblait lui procurer du bonheur qu'il recherchait tant. Parce qu'en fait, cet homme, il y a 3 ans, passait par des moments difficiles. Il venait de perdre son boulot. Il venait de perdre le regard, l'estime auprès de ses amis. Et il venait de traverser un divorce. Mais lorsqu'il a rencontré cette fleur ce jour sur la route, ça l'a carrément illuminé. Beaucoup de personnes vont parler de coup de foudre, mais pour lui c'était plus comme une révélation. Il s'est senti vivre. Il est allé vers cette fleur. Il lui a fait son plus beau sourire et lui a rendu le sourire. Il lui a dit, je te dis bonjour. Ils se sont échangés les contacts. Quelques temps après, ils se sont mariés. Bref, voyez un peu, regardez un peu l'histoire du storytelling. En l'espace de quelques secondes, j'ai raconté une histoire que je viens d'inventer là. Je viens d'inventer ça. Mais vous avez écouté la vidéo, d'une certaine façon, en l'espace de quelques secondes, vous étiez captivé à écouter ce que je raconte, la traversée et tout ça, le monsieur qui a perdu, machin. C'est la puissance du storytelling, mais c'est ça. Raconter des histoires. Mais attendez, vous voulez être éloquent. Vous ne connaissez pas peut-être bien parler. Vous ne connaissez pas peut-être des citations, mais c'est pas grave. Soyez sincères avec les gens, soyez vrais. Deuxième, soyez enthousiastes et racontez-leur des histoires. Le troisième point, c'est les histoires, le storytelling. Oh, quelle est l'histoire cachée? Je veux dire, c'est pas caché derrière ce petit livre. Ce petit livre que vous vendez, que vous voulez vendre. Bon, ça c'est le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible. Et c'est édition 2020. Voilà, je veux vendre ce livre-là. Et devant quelqu'un, je lui raconte une histoire. Mon père est un homme que je respecte beaucoup. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours apporté de la lumière dans ma vie. Il m'a tenu la main lorsque j'avais l'âge de 5 ans. Et il m'a dit, fils, si tu veux accomplir quoi que ce soit dans ce monde, n'oublie jamais que tu dois rester vrai et que tu dois rester intègre. J'avais 25 ans quand mon père me quittait. Et sur son chevet du lit, il m'a donné la dernière phrase. Il m'a dit, mon fils, je t'ai vu grandir, je t'ai vu être intègre, continue à être intègre. Ensuite, il a mis sa main sur sa table, il a pris ce livre, il m'a donné. Que ce lecteur de la Bible, mon fils, soit toujours près de toi. Sois vrai, sois intègre dans tout ce que tu fais. Mais lis ce livre tous les jours. Du coup, ce livre, le lecteur de la Bible, est pour moi quelque chose de très important. À chaque page, je pense à mon père et ce qu'il a apporté dans ma vie. Et un gros cadeau qu'il m'a laissé. Pas un gros héritage, il m'a laissé un gros cadeau du cœur, l'intégrité. Et ce livre, je veux partager avec toi. Si tu achètes ce livre, tu pourras partager les mêmes valeurs que moi. L'intégrité et grandir dans ta vie, avoir du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. J'ai 2 ou 3 entreprises que je gère. J'ai plus de 7 sources de revenus. Je ne serais pas arrivé sans ce livre.
Si tu achètes ce livre, ta vie va changer. Mais attendez, mais vendez ce livre avec du storytelling, ça marche à tous les coups. Mais attendez, ça marche encore puissamment lorsque c'est vrai. Lorsque c'est une histoire vraie. Lorsque c'est puissant. Vous avez certainement vu Le Loup de Wall Street. Vendez-moi ce stylo. C'est ça, les amis. Si vous voulez impacter votre vie, si vous voulez changer le monde, si vous voulez impacter le monde, émouvoir les gens, émouvoir votre auditoire, si vous voulez être un MC, un présentateur des événements, vous pouvez être un présentateur de radio, présentateur de télévision, transmettre de la joie, vous voulez être un grand chanteur, vous voulez chanter, explorer, bénir les gens au travers de votre voix, vous voulez toucher les sommets. Je vous ai donné 3 gros cadeaux aujourd'hui, 3 choses très importantes à garder dans votre cœur. Première des choses, la sincérité. Soyez sincère et vrai dans ce que vous voulez dire aux gens. Ne dites pas ce que vous ne faites pas, soyez sincère. Deuxième chose, gardez votre enthousiasme. Ça prouve que vous maîtrisez le sujet, que vous êtes sûr, que vous êtes passionné de ce que vous faites. Quand il y a la passion, ça marche. L'intégrité, l'enthousiasme. Ok? La troisième des choses, racontez-leur des histoires. Racontez-leur des histoires. Et je verrai si ça ne va pas impacter les gens. Tu vois, j'étais très content d'avoir partagé ça avec vous. Moi, je m'appelle Guixi Joël, je suis un coach vocal, conférencier et accompagnateur de vision. Merci, toi qui m'écoutes. Merci, abonne-toi à cette chaîne et sois disposé, sois en attente si tu veux. Clique sur la notification là pour que tu dorénavant reçoives des notifications. Et ensuite, mets-moi en commentaire comment tu as aimé mon discours, comment tu as aimé mon enseignement. Et ensemble, on y évoluera encore. Ok? Je ferai davantage de vidéos pour toi et on sera ensemble tout le temps. Allez, ciao, ciao. Surtout, bonne année 2021 par anticipation.